Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Ce petit tutoriel question-réponse est destiné à donc donner une réponse à une question qui m'est posée par Guillaume Cathy. Et donc Guillaume, je vais répondre à ta question qui va servir probablement à beaucoup de personnes. Donc qui me demande comment on fait pour avoir des dimensions précises avec Blender. Il suffit de se mettre dans le système métrique, hein. Je vais ajouter un plan. Vue de dessus, 7. Et puis, bon, j'ai un système, moi je me sers pas tellement souvent, mais bon. Alors, ici, il suffit de cliquer sur cette icône-là, là. Et ici, normalement, c'est marqué donc aucun. Donc, à la place de aucun, il suffit de mettre métrique, hein. Ici, de modifier cette valeur. Normalement, ici, il est marqué 1. Voilà ce que vous devez avoir. Donc là, vous allez faire en sorte de pouvoir taper millimètres, centimètres, etc. Donc, vous allez indiquer à Blender jusqu'à où vous voulez donc le système métrique fonctionne. Donc je vais taper 0.001. Là donc on va au millimètre. Un clic gauche. Ensuite je vais aller dans la fenêtre qui va me permettre N ici. J'ouvre cette fenêtre là. Je vais aller en mode objet. Et pour finir le réglage, il suffit d'aller ici donc dans affichage du mesh et de cliquer sur longueur. Voilà. Et là on voit que toutes les dimensions sont affichées. Je suis en vue 1. Donc, moi, je vais remettre en vue dessus. Donc, ce que je fais, moi, en moyenne, si je me sers de système, ce qui est très rare parce que je n'ai pas d'imprimante, donc je ne m'en sers pas particulièrement, je déplace les éléments. Je sélectionne par exemple un vertice, j'appuie en continu donc sur mon outil de déplacement, et puis j'appuie sur Shift en continu, ce qui donc me permet de voir ce que je suis en train de faire. Par exemple, si je veux mettre 3 mm, j'appuie donc tout doucement, j'y vais tout doucement, on y arrive, hein. C'est une question d'entraînement. 3,02, 3,4. Donc je diminue un peu et je lâche dès que j'arrive à la bonne dimension. Alors au début c'est pas forcément évident. Quand on appuie sur Shift, on ralentit le déplacement. Donc ça permet d'y aller tout doucement. Donc voilà un bon moyen pour modifier les dimensions. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire de plus? Donc on peut utiliser cette fenêtre là également, par exemple, si je veux épaissir je sélectionne tout, je vais faire par exemple extrude, un clic gauche, et je vais aller modifier ça. Alors là j'ai fait une bêtise, quand j'ai fait le clic gauche, j'ai bougé, je reviens en arrière, voilà, je sélectionne tout, donc extrude, un clic gauche, il ne faut surtout pas bouger la souris, et puis après je vais pouvoir modifier cette valeur. Donc, je vais dire, je sais pas moi, 10 mm, je tape millimètre. Voilà. Si je me mets en vue 1, j'ai augmenté de 10 mm. 10 carreaux. Donc chaque carreau correspond à 1 mm à partir de maintenant. Si j'étais allé ici au centimètre, c'est-à-dire à 0.01, bon bah voilà, donc automatiquement un carreau ferait 1 centimètre, et ainsi de suite. Donc tu peux avoir toutes les dimensions précises que tu veux, hein. Euh, j'ai pas entendu parler, alors bon moi je m'en sers pas beaucoup, j'ai pas entendu parler que le système n'était pas fiable. Au contraire, j'ai même plutôt entendu. Si tu regardes un peu les commentaires, c'est plutôt quelque chose de fiable. Donc voilà. Donc, bon, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis, donc si c'est le cas, bah voilà, on fait un signe. Et donc, bah, je vous remercie à tous de suivre SVM6, hein. Et puis, j'espère bien que ce petit tutoriel question-réponse va servir à plus de monde possible, hein, voilà. Merci à tous.